Bonsoir, chers membres du networking. Vous avez certainement reconnu la voix. Je suis Hans-Dimitri Nguilé. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons un sujet à la demande de nos membres de notre networking. Il s'agit du mindset, un sujet très intéressant ou un thème très intéressant qui est certainement une des clés de notre développement personnel. En clair, le mindset est un état d'esprit dans lequel tu vas devoir te conditionner et qui permet surtout de tenir face aux coups de la vie, c'est-à-dire des coups durs, tout en atteignant tes objectifs. Par exemple, dans le sport, nous les footballeurs, nous avons besoin d'un mindset assez fort pour aller au bout de 90 minutes. Les handballeurs, c'est pareil, les basketteurs, c'est pareil, au bureau, c'est pareil, parce que la vie en elle-même est une compétition qui ne dit pas son nom. Donc, il va toujours falloir se mettre dans un état de compétition, pas en compétition avec les autres, sinon en compétition avec soi-même. Et donc, le mindset comme un muscle, il faudra l'entraîner quotidiennement, être positif et surtout persévérant. Ça s'apprend. Il y en a qui naissent avec un mindset déjà assez fort, ça peut être les gènes, mais c'est très rare. Le mindset comme le muscle est quelque chose qui s'entretient. Il faut aussi qu'on apprenne à nous écouter nous-mêmes, à prendre soin de nous-mêmes et surtout à ne pas vouloir aller trop vite. Parce que le muscle, si on le développe trop vite, il finit par exploser. Ou alors on a une élongation, ou on a un claquage. Donc le mindset, comme les muscles du corps, doit être travaillé avec beaucoup de patience, de persévérance et surtout avec un objectif clair, celui d'atteindre ses objectifs à soi. Pour avoir un bon mindset, il n'y a pas un modèle standard, on va toujours vous le dire. Tout ce que nous faisons dans le développement personnel, il n'y a rien de standard. On peut travailler chacun à sa façon, on peut avoir ses idées. Ma vérité n'est pas forcément la tienne et toute vérité n'est que partielle, comme disait Tchekhamidou Khan. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut construire un mindset de vainqueur selon nous? Il y a 10 choses que j'ai dû relever, comme d'habitude. La première, c'est la conception et la vision de la vie que nous avons aujourd'hui. C'est elle qui détermine notre lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut être quelque part demain, si on veut demain être un chef d'entreprise, un manager, je ne sais pas trop quoi, cette vision doit se construire à partir d'aujourd'hui. C'est une conception, un mode de vie. Vous avez par exemple deux individus qui travaillent dans la même entreprise. Le premier, chaque jour, fait des efforts pour se cultiver. Il écoute des livres audio, il lit, il écoute ses collègues, ses encadreurs, même ceux qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie. Et l'autre qui ne les écoute pas, qui vient et fait son job, peut-être bien, peut-être mal, et qui a une vision, une seule vision, celle de gagner son salaire. Au bout de 6 mois, vous allez avoir l'impression qu'ils sont toujours au même endroit, mais il y a un qui a appris en expérience, qui a grandi en expérience, qui a grandi en développement et qui a grandi en mindset, c'est-à-dire son muscle a beaucoup plus grandi et il est capable de surmonter certaines choses qu'ils vont rencontrer tous les deux dans le futur. Résultat, au bout de 2 ans, vous voyez quelqu'un qui était a priori bien parti pour une belle carrière se retrouve dans une situation assez compliquée. C'est pas un standard, c'était juste un exemple. L'inverse peut aussi être vrai parce que la vie n'est pas si classique que ça. La deuxième chose à faire, c'est on a l'obligation de toujours travailler pour nous-mêmes et travailler sur nous-mêmes et non pour les autres et sur les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous êtes employé quelque part, vous ne faites pas d'effort pour vous développer dans votre boulot. Vous ne faites pas d'effort pour bien faire votre boulot. Vous avez l'impression que vous êtes en train de tromper votre employeur ou vos collègues. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous faisons revient sur nous-mêmes. Donc, ce que nous devons faire chaque fois que nous mettons dans une position d'employé ou de travailleur ou de collaborateur, de se dire que nous travaillons pour nous-mêmes et non pour les autres. La troisième chose, c'est le passé. Le passé appartient au passé. On peut ne pas déterminer ce qui va se passer hier. On ne pourra même pas parce que ce qui s'est passé hier est déjà passé. Mais on peut décider à partir d'aujourd'hui que l'avenir ou la fin de l'histoire nous appartiennent. Et nous pouvons décider sur l'avenir et la fin de l'histoire
afin de les avoir tels que nous avons prévu. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire sur le mindset. Chaque fois qu'on se trouve dans une situation compliquée, on se dit, je veux être à tel endroit, la fin doit ressembler à telle ou telle chose. Après, nous avons le quatrième point qu'il faut travailler, c'est le fait de toujours vouloir essayer d'être le meilleur. Pas meilleur par rapport aux autres, mais meilleur par rapport à soi-même, par rapport à la minute d'avant. La cinquième chose, c'est notre réaction. Elle détermine la suite de la situation dans laquelle on se trouve. Lorsque quelqu'un vous sourit dans la rue, vous prenez ça positivement, vous dites « Oh, il m'aime, c'est pour ça qu'il me sourit ». Et l'autre vous sourit parce que sa gueule ne vous plaît pas, excusez-moi l'expression. Vous dites « Mais pourquoi il me sourit? C'est un sourire moqueur ». La réaction que j'ai eue par rapport à son sourire détermine ma journée ou détermine l'action qui va suivre après. Donc, lorsqu'on est positif, comme dit souvent Christian Bischoff, la vie nous permet de nous rendre compte qu'elle est un entraînement. Et cet entraînement-là, nous devons toujours le faire en nous disant que nous nous tenons du bon côté du match, c'est-à-dire de l'équipe qui va gagner. La sixième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher à vivre des expériences et des moments positifs. Chaque jour, arrangeons-nous chaque jour à vivre un instant positif. C'est-à-dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot ou en famille, vous avez un ami qui vous fait rire, une amie qui peut vous faire marrer, ou alors des choses qui vous font rire. Allez vers ces choses-là afin que ces choses-là ou bien ces personnes-là illuminent votre journée. Tâchons-nous de vivre des expériences positives, au moins une expérience positive par jour. La septième chose que je vais partager avec vous, c'est l'entourage. On ne peut pas choisir sa famille. On peut ne pas choisir ses amis, mais on a l'obligation de rester avec des gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Sinon, à un moment, on se retrouve entremêlé dans des situations qu'on n'aura pas souhaitées. Mais cela ne veut pas dire, je répète, ne veut pas dire qu'on doit se débarrasser des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et ces personnes peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre. On peut aussi les aider d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous voulons travailler ou entraîner notre mindset, rapprochons-nous. C'est pour ça que des clubs de musique existent pour ceux qui veulent être musiciens. Des clubs de football existent pour ceux qui veulent être footballeurs. Des clubs de danse existent pour ceux qui veulent être danseurs. Toi, tu ne peux pas vouloir danser du mbolé et tu t'en vas t'inscrire dans un club de kizomba. C'est pas possible. Vous allez forcément avoir des problèmes et des rythmes et surtout des amalgames et des cacophonies. La huitième chose à faire, c'est d'éviter d'être gentil. Soyons plutôt vrais. La gentillesse en elle-même est une bonne chose. Elle consolide les amitiés, crée même des amitiés. Mais lorsqu'on devient ami ou gentil parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut être accepté par la société, on court tout droit vers un mindset faible et vers un burn-out. Il faut toujours avoir il faut se battre pour avoir une gentillesse authentique et sincère. Mais toujours être vrai. On n'est pas d'accord avec une situation, ça peut être blessant, ça peut être dur, mais on essaye quand même de l'exprimer en trouvant des mots nécessaires pour que celui avec qui nous discutons ne soit pas aussi blessé que ça. Et le neuvième point que je veux partager avec vous, c'est la critique. Pour avoir un mindset de gagneur, de vainqueur, pour être solide dans sa conception, pour braver les épreuves de la vie, il faut accepter la critique. La critique positive, parce qu'il y a des critiques qu'il faut prendre, on jette dans la poubelle. Quand vous avez quelqu'un qui essaie tout le temps de vous ramener vers le bas, de dénigrer ce que vous avez fait, s'il vous plaît, essayez de trouver des moyens pour boucher vos oreilles quand il vous fait une critique négative. Mais nous avons tous quelque chose de positif en nous. Donc quand une critique est positive, on le sait. Et on doit pouvoir se remettre en question. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un plus jeune que nous. La dernière chose que j'ai envie de partager pour avoir un mindset de vainqueur, il faut cultiver la lecture. Il faut lire de temps en temps. Avec une lecture utile par jour, on arrive à résoudre un nombre incalculable de problèmes. On arrive à construire, à se bâtir un mindset de vainqueur. Et, s'il vous plaît, essayons comme bonus d'écouter les autres.
écouter les autres est une qualité. Je vais terminer avec une histoire. J'étais au Népal et je me suis retrouvé dans un temple. Il y avait un petit garçon à côté de moi qui vient vers moi. Il me dit, écoute, j'ai envie de te parler. Je lui dis, tu veux me dire quoi? Il me dit, je veux juste une chose de toi. Je veux que tu m'écoutes. Je lui dis, comment est-ce que tu veux que je t'écoute? Il me dit, j'ai envie de te dire ce que je viens de dire à mon père. Il ne m'a pas écouté. Je ne voulais pas qu'il résolve mon problème, mais je voulais juste qu'il m'écoute. Parce que j'ai un camarade de classe qui me gâte la vie, qui me pourrit la vie. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute, qu'il me donne pas son point de vue. Et le garçon, il a parlé pendant près de 15 minutes. Il me racontait l'histoire d'un de ses meilleurs amis qui est devenu, je ne sais pas trop quoi, j'ai oublié. Mais au fond, il avait besoin qu'on l'écoute. Donc, pour avoir un mindset de vainqueur, si on écoute les autres, on gagne plus. Lorsque nous parlons dans une discussion, nous sommes avec quelqu'un, on ne l'écoute pas. Lui, il gagne en mindset. Il devient beaucoup plus costaud en mindset parce qu'il nous a écoutés. On a donné tout ce qu'on avait et on n'a rien reçu. Je vous souhaite un agréable lundi soir ou une agréable semaine. Je suis Hans-Dimitri Nguilé. Nous avons un objectif, améliorer notre qualité de vie en termes de mindset qui était notre sujet d'aujourd'hui. Quand j'ai dit cela, je suis en train de vous dire au revoir et je suis en train de vous remercier. Merci de continuer à laisser vos likes, merci de continuer à vous abonner et merci de continuer à partager. Nous ne sommes pas des mentors, nous ne sommes pas des coachs, nous essayons juste de nous développer en même temps que vous. Bye bye, ciao ciao.